Je mets juste ça, voilà. C'est le début d'année, c'est le moment un petit peu du changement, des bonnes résolutions. En plus, là, on en commence à en avoir un peu marre de l'hiver et on se prépare au beau temps. Mais ce qu'on a envie, c'est quand il va faire beau, c'est de pouvoir profiter. Profiter de l'équitation. Si on n'a pas son cheval, on peut aussi profiter avec des chevaux de centre équestre ou autres demi-pension. Et si on a son cheval, encore plus de créer le lien avec lui, c'est très important. Et donc, le sujet, moi, ma spécialité, c'est vraiment l'effet miroir des chevaux. Donc, tout ce qui part du cavalier qui se reflète sur le cheval et le message, du coup, qui va nous dire et nous faire comprendre. Et donc, tout ça est lié à la connexion qu'on peut avoir avec lui, la connexion que nous, on peut avoir avec nous-mêmes, donc par rapport à nos émotions, et puis la connexion qu'on peut avoir aussi avec les énergies, les ressentis et tout ce qui est lié ensemble. La semaine dernière, donc j'ai fait une conférence spécifique, vraiment l'effet miroir pour comprendre ce que c'était. Si vous ne l'avez pas vu, vous pourrez me demander le replay sans problème, parce que ce soir, on va aller sur un sujet précis, les peurs. Parce que les peurs, quand ça remonte, une peur, c'est quelque chose qui n'est pas contrôlable. Ça arrive, ça nous prend, et même si on se dit je vais gérer, en fait, ce n'est pas possible. C'est à l'intérieur de notre corps, quand la peur arrive, des émotions arrivent, et le but de notre cerveau, quand il nous envoie la peur, parce qu'on va comprendre ensuite pourquoi la peur arrive, mais déjà, la première chose à comprendre, c'est que c'est pour nous protéger. Donc, on n'a pas juste à dire à notre cerveau, ça ne sert à rien d'avoir peur. Lui, il se dit, si j'accentue la peur, nous, en tant que cavalier, on va partir de ce qui nous fait peur. Après, on prendra un exemple pour bien comprendre. On va s'éloigner de ça. Le but, c'est ça, lui. C'est de nous protéger, nous faire éloigner de ce qui nous fait peur. Donc, quand on prend sur nous, on est face à notre peur et qu'on prend sur nous, plus on prend sur nous, plus le cerveau va envoyer, il va dire, t'as toujours pas compris, en fait. Ça te fait peur et il l'accentue pour qu'on fasse, ça nous mette en mouvement. Le but d'une émotion, c'est que ça nous mette en mouvement pour qu'on parte. Donc là, par rapport à la peur, qu'on s'éloigne de ce qui nous fait peur. Et quand c'est une peur ancrée profonde, une véritable peur, parfois, plus on s'approche de la peur, plus ça monte en nous. Comme souvent, si on prend l'exemple, peur des araignées, peur des serpents, ça c'est assez courant. Alors, je laisse rentrer aussi des personnes en attendant. Imaginez une grosse araignée énorme, un serpent ou quoi, et plus vous allez vous approcher de cette araignée ou de ce serpent, plus la peur va augmenter parce qu'en fait, le risque augmente. Donc, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez pour dire non, ça va, je reste calme. Quoi qu'il arrive, le cerveau, il voit bien qu'on se rapproche du danger et du coup, il va amplifier. Donc, le but de la conférence, ça va être déjà en un, de comprendre l'utilité de ces peurs. Il faut comprendre pourquoi la peur arrive pour pouvoir ensuite faire quelque chose. Comprendre donc son message. Qu'est-ce que la peur a à nous dire? C'est exactement comme, vous allez voir que ça rejoint ceux qui ont vu l'effet miroir, la connexion. Il faut toujours comprendre le message parce que rien n'arrive par hasard. Ce n'est pas juste pour nous enquiquiner que la peur arrive, hein. C'est qu'il y a une chose concrète derrière. Ensuite, on va essayer de respecter le besoin de cette peur. Et en dernier, on va trouver une solution concrète, voir ce qu'on peut mettre en place pour justement que la peur diminue, peut-être même que la peur disparaisse. Ça va dépendre de chaque personne. Donc, pour faire ça, je vais vous partager, je vous ai fait un petit partage. Est-ce que quelqu'un peut me dire avec son micro si vous voyez bien? Parce que je ne vois plus les messages dans la conversation quand je suis en partage. C'est bon, on voit tout. Ok, et ben merci, parfait. Donc, je ne vais pas pouvoir lire vos messages et de toute manière, toutes les questions que vous avez, vous les notez dans un coin et on y répondra à la fin parce que en faisant la conférence, je vais sûrement répondre à plein de vos questions. Donc, on va les garder pour la fin et en plus, je ne vous ai pas dit, mais
j'aurai une petite surprise. Je suis en train de préparer un magazine et pour toutes les personnes qui resteront à la fin de la conférence, vous l'aurez gratuitement. Je vous l'offrirai et je pourrai vous l'envoyer par mail en format dématérialisé. Mais je vous en reparle tout à l'heure. Ça sera la petite surprise bonus de la fin. Donc, voilà quel exercice je dois faire pour faire disparaître ma peur. Voilà ce qu'on me demande à chaque fois. La question qui arrive en premier, c'est ça, quand j'ai des personnes, que ça soit des cavaliers, on veut tout de suite un exercice. C'est la première question qu'on me pose et pourtant, c'est la dernière qu'il faut se poser. Parce qu'en faisant ça, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut une solution pour en fait couper le message désagréable de la peur. Là, on prend la peur aujourd'hui, mais c'est la même chose pour toute émotion. Que ça soit du stress, de l'anxiété, des angoisses, tout est un peu relié. Donc, on me pose cette question-là. Mais ce n'est pas du tout, on va voir, la première à se poser. On verra tout à la fin. On ne va pas vouloir couper le message de sa peur. On va chercher à le comprendre. Et on veut toujours, nous en tant qu'humains, aller trop vite. Par exemple, un exemple tout bête, j'ai la peau sèche. Ça fait des années que j'ai la peau sèche, Voilà, je me dis bon. Et puis d'un seul coup, je me dis, allez, cette fois, c'est bon, je vais acheter une super crème pour la peau et ma peau va, on espère, une crème magique. Mais ben ça n'existe pas. On va se demander pourquoi j'ai la peau sèche. Peut-être que je suis pas assez hydratée. Peut-être qu'il y a quelque chose à changer dans mon alimentation. Peut-être que je prends trop le froid, que je me prends du vent sur la peau et qu'il faut la protéger, etc., etc. Et ensuite, on va pouvoir bien sûr appliquer peut-être les bons produits. Mais ensuite, c'est quand on aura compris la cause de la peau sèche. Et nous, on veut tout de suite une crème miracle. Pour prendre un exemple avec les chevaux, mon cheval, par exemple, s'appuie sur le mors et tire. Qu'est-ce qu'on va se dire? Tiens, quel exercice je peux faire pour qu'il arrête de tirer? Quel mort je peux mettre? Parce que peut-être qu'il y a un mort qui lui ira mieux. C'est possible. Peut-être que oui. Mais on ne peut pas chercher une solution miracle. On ne peut pas se dire parce que je change de mort, ça va aller. Parce que là, on coupe le message. Bien sûr qu'il y aura des exercices, mais on peut pas se dire je fais un exercice et ça va changer. Je me bats un peu contre ça. Parce que du coup, je suis monitrice d'équitation et en même temps, je travaille tout le côté coaching, hypnose et donc bien-être du cavalier, tout ce qui est émotionnel par rapport au cavalier. Et je vois trop de cavaliers qui essayent, et c'est pas de leur faute, de se dire tiens, mon cheval a fait telle réaction, je vais trouver un exercice et comme ça, il va arrêter de le faire. Et ça coupe le message. Et chaque cavalier est différent, chaque cheval est différent. Et oui, les exercices, c'est très important, mais on les fait tout à la fin, quand on a compris pourquoi, comme ça, quand on est relié à nous, nos énergies, à notre propre intérieur, on peut trouver le bon exercice qui ira et pas en prendre un au hasard parce qu'on a vu que celui-là, c'est un exercice miracle. Ça n'existe pas. Donc, notre cerveau, il veut éviter la douleur. Ça, c'est une de ses fonctions. Il y en a plein d'autres, mais il essaye de nous faire éviter tout ce qui est douleur. Donc, si notre peur peut être liée à une douleur, comme on parlait juste avant des araignées, il y a une grosse araignée, et dans notre inconscient, l'araignée pourrait nous mordre et nous faire mal, nous mettre en danger. C'est pour ça qu'on en a peur. On aura beau nous dire non, mais cette araignée, elle ne mord pas. Quand on la voit, il y a un ancrage en nous qui nous ramène à cette vision de je vais avoir mal, ça va être douloureux, ça va me mettre en danger. Et c'est pour ça que la peur arrive. Pour cette conférence, on va prendre l'exemple de j'ai peur de galoper en extérieur. Ça, c'est une peur très classique. J'ai choisi celle-là pour avoir bien quelque chose de concret. Mais là, chacun va prendre sa propre peur et vous allez faire les exercices en même temps que moi. Donc, prenez une feuille, un stylo et c'est parti. En 1, donc l'utilité de sa peur. Déjà, vous allez noter sur votre feuille de quoi vous avez peur. Comme là, comme j'ai pris peur de galoper en extérieur. Vous notez concrètement une peur que vous avez.
J'ai peur de... Une fois qu'on a noté sa peur, j'ai peur de galoper en extérieur. Je vais me demander de quoi j'ai peur dans cette peur-là, parce que ce n'est pas juste de galoper en extérieur. Et souvent, on va revenir, par exemple, j'ai peur de tomber, de me faire mal, d'avoir un accident. Si je dis j'ai peur de me faire embarquer en extérieur, souvent c'est en fait on a peur de perdre le contrôle parce qu'au bout de ça, c'est qu'on a peur d'avoir un accident, on a peur de tomber, on a peur que le cheval glisse, on a peur de toutes ces choses-là. Donc allez un petit peu chercher au bout de votre peur. Ne restez pas sur, comme là l'exemple, j'ai peur de galoper en extérieur. Ça va beaucoup plus loin que ça. On se demande de quoi j'ai peur. J'ai peur de tomber. Et pourquoi? Et pourquoi j'ai peur de me faire mal? Et parce que peut-être après on verra la suite, que j'ai pas assez confiance en moi. Et si et ça. Donc demandez-vous, vous faites une liste de toutes les peurs que vous avez dans votre peur. Notez tout ce qui vous vient. Tout ce qui vient, c'est que c'est utile. Si ça remonte, c'est que c'est utile. Et maintenant, on va se poser la question, est-ce que je me mets en danger par rapport à cette peur? Là, si on prend, j'ai peur de galoper en extérieur. Est-ce que je suis en danger quand je galope en extérieur? Oui, non. Par exemple, pour moi, ça serait non. Je ne me mets pas en danger parce que je sais que je contrôle, il n'y a pas de souci, j'ai confiance, j'ai la relation avec mes chevaux. Et peut-être que quelqu'un se dirait oui, je me mets en danger par rapport à cette peur-là. Pour bien comprendre, on va voir la différence entre risque et danger. Ça, c'est essentiel à comprendre. Dans la vie, il y a toujours un risque. Il ne faut pas, bien sûr, avoir le fantasme du zéro risque, de se dire tout va bien se passer. Mais par contre, parfois, ça vaut le coup de prendre le risque. Tout bêtement, on prend la voiture, quand on prend notre voiture, on prend un risque. On sait qu'il y a un risque d'accident, qu'il y a un risque de quelque chose, mais on prend notre voiture parce qu'on sait qu'on a notre permis, qu'on en a besoin, qu'on maîtrise en général la situation. Voilà, il n'y a pas le zéro risque. Mais par contre, on ne se met pas en danger par rapport à ça. Je vais marcher en montagne. Bien sûr, il y a un risque que je tombe dans un trou, que je me torde la cheville, peu importe. Mais j'y vais avec les bonnes chaussures. Je me prépare, j'y vais un jour où c'est ensoleillé, je suis accompagnée, peu importe. On prend un risque, mais on ne se met pas en danger en faisant ça. Alors que se mettre en danger, c'est quand on sait qu'il y a un problème et qu'on y va quand même. Pour reprendre l'exemple de la voiture, je me mets en danger si je vais rouler avec des pneus très usés. Je sais qu'ils sont très usés et j'y vais quand même. Ça, c'est se mettre en danger. Je vais marcher en montagne alors qu'il y a de l'orage. Il y a un risque d'avalanche. Ça, c'est se mettre en danger. Vous voyez la différence? On peut prendre un risque. Il n'y a pas le risque de zéro, il n'existe pas. Mais par contre, si on se met en danger, la peur, elle est là et elle est utile. Donc, notez par rapport à votre peur, si vous pensez que juste vous prenez un risque, donc vous êtes capable de maîtriser à peu près les choses, mais qu'il y a toujours un risque, que quelque chose fasse peur à son cheval, qu'il y ait quelque chose, un bruit, ok. Mais que par contre, vous savez que vous êtes capable en général de maîtriser la situation ou non. Vous vous dites, de toute manière, s'il s'emballe, je ne vais pas maîtriser la situation. S'il fait un écart, je vais tomber. Peu importe. Parce que s'il y a danger, la peur est utile. C'est une peur utile. On continue pour bien comprendre tout ça. Comprendre le message. S'il y a danger, le message est de nous protéger.
de nous mettre en sécurité, de nous éviter un accident. Par contre, si on ne se met pas en danger, ça peut être une peur qui est, entre guillemets, inutile, un ancrage qu'on a eu et on a peur, comme la peur des araignées. Avec les araignées qu'on a en France, cette peur est inutile. On ne se met pas en danger face à une araignée, mais on a cet ancrage-là. Ça, c'est une peur inutile qu'on va pouvoir faire sauter. Il y a des peurs utiles, c'est celles qui nous protègent du danger, et il y a des peurs inutiles qui sont là par rapport à un ancrage, un souvenir, des choses qu'on aurait vues, de la pression, et on se met en fait, on anticipe l'avenir, on se fait un scénario catastrophe, et ça nous fait peur, ça nous bloque. Essayez de savoir si votre peur est utile ou non. Est-ce que c'est une peur d'ancrage ou c'est vraiment une peur parce que je me mets en danger? C'est essentiel de savoir cette distinction-là. Ça va nous servir tout à la fin pour savoir quel exercice faire. Ça ne sera pas les mêmes exercices si on se met en danger ou si c'est juste une peur d'ancrage. Notez sur votre feuille. On continue. Alors, on va voir quel est le besoin par rapport à la peur. Pourquoi on veut vaincre cette peur? Il faut respecter le besoin de cette peur. Je vous donne quelques exemples de besoins. Ça peut être un besoin de sécurité, un besoin de confiance, un besoin tout bêtement de rester en vie, d'éviter les accidents, de rester en bonne santé. Notez tout ce qui vous vient par rapport à ça. Et ensuite, pourquoi vouloir vaincre cette peur? Ça peut être pour être bien, pour être en harmonie, pour profiter. Ou alors, par exemple, ça peut être par rapport au regard des autres, au ridicule, pour prouver quelque chose aux autres, pour prouver quelque chose à soi-même. Ça n'a pas la même valeur si on fait les choses pour les autres, pour prouver quelque chose aux autres, ou si c'est un véritable pourquoi intérieur, parce qu'on a tellement envie de cette connexion avec son cheval que ça dépasse tout, parce que c'est tellement plus fort que nous ce qu'on a à l'intérieur. Et si par exemple, vous dites je veux vaincre cette peur parce que c'est par rapport au regard des autres, c'est pas grave, c'est pas du tout une critique que je vous dis. Et ça arrive à beaucoup de cavaliers. Et ben notez-le, parce qu'après, il faudra faire des exercices par rapport au regard des autres et pas uniquement pour la peur. Si c'est pour être bien, en harmonie, il y aura aussi des exercices qu'on peut faire pour être bien en harmonie. Si c'est pour prouver quelque chose à quelqu'un, il y aura des exercices de confiance à faire. C'est pourquoi c'est important de faire ce travail pour savoir de quoi on parle et où on va. Sinon, vous aurez beau travailler uniquement sur votre peur, vous allez travailler en surface et tout ce qu'il y a à l'intérieur, vous n'allez pas pouvoir travailler dessus. Alors, pour tous ceux qui arrivent entre-temps, il n'y a pas de souci. Par contre, coupez vos micros, comme ça ne dérange personne. Vous avez un petit micro en bas et il suffit de le couper, comme ça chaque bruit, ça ne va pas déranger la conférence. Est-ce que vous suivez? Est-ce que quelqu'un peut me dire avec son micro du coup si c'est bon?
Oui? Ok, on continue parce que ensuite je pourrai répondre aux questions et vous y verrez déjà beaucoup plus clair. On arrive à la transformation. Et non la solution pour couper le message. C'est pas j'ai mon voyant orange qui s'allume, je le coupe, je l'éteins vite et comme ça je le vois pas. Et après il se transforme en voyant rouge, du coup il revient à la surface, il dit voyant rouge et on fait tout pour l'éteindre. C'est une transformation de l'intérieur par rapport à tous les points qu'on a donnés. La confiance, cette assurance, cette énergie, le fait de respecter son besoin, de se protéger, d'être bien, en harmonie. Et c'est pas juste j'éteins le bouton, je coupe le message. On revient à nos peurs utiles et la peur inutile. Pour savoir quel exercice faire. Pour la peur utile. Cette peur qui est là, je répète, parce qu'on se met en danger, parce qu'on n'a peut-être pas toutes les compétences pour réussir. On n'a peut-être pas un niveau suffisant, peut-être pas le bon matériel, pour plein de raisons. Peut-être pas assez de confiance en nous, complètement stressé. Parce que si on a du stress et qu'on le transmet à son cheval, par exemple, qu'on se bloque sur les rênes, le cheval, il va ressentir ça, il va paniquer. Et après, c'est là qu'on risque la chute. Donc cette peur est utile. Pour les peurs utiles, il va falloir respecter son besoin. Déjà, quelque chose qu'on peut faire, si on a ce besoin de sécurité, on peut pourquoi pas s'acheter un gilet airbag, des choses qui nous mettent en sécurité pour qu'on se sente mieux. Et ensuite, on va se demander, pour tous ceux qui ont une peur utile, demandez-vous, est-ce que c'est vraiment important de vaincre cette peur? Est-ce que c'est vraiment le plus important? Si vous aviez dit, dans Pourquoi vaincre la peur, vous avez dit que vous aviez un besoin d'être en harmonie, en connexion avec son cheval. Pour en revenir à notre peur de galoper en extérieur, il y a plein d'autres manières de répondre à ce besoin-là. Oui, peut-être que galoper en extérieur, ça fait rêver. Il y a plein d'autres moyens de rêver aussi avec son cheval et de faire des choses extraordinaires. Il faut juste trouver le bon exercice qui nous fait vibrer. Ensuite, pour les peurs inutiles, celles qu'on a fait par rapport à un ancrage, ou alors que peut-être qu'il y a quelques années, on était tombé, et à ce moment-là, on n'avait pas toutes les compétences, et depuis, on a pris des cours, on a augmenté nos compétences, et on a toujours peur pourtant. Donc, c'est juste un ancrage qu'on a à l'intérieur de nous, mais cette peur, aujourd'hui, elle est inutile. Elle ne sert plus à rien parce qu'on a augmenté nos compétences. On sait qu'on a un meilleur niveau. Mais notre cerveau ne s'en rend pas forcément compte, et il se rappelle, ce souvenir revient en mémoire, et c'est ça qui nous fait paniquer, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de raison d'avoir cette peur. Et bien, c'est là qu'on va faire sauter cet ancrage. On va faire tous les exercices qu'il faut pour faire sauter l'ancrage, pour reprendre des bonnes habitudes, pour casser ce cercle vicieux qui revient. Tous les exercices pour retrouver la confiance, l'énergie, avoir un bel objectif. Parce que si on a un super objectif au fond de nous, on fera tout ce qu'il faut pour se dépasser, pour réussir. Quelqu'un qui aurait une compétition à faire, mais une belle compétition qui le motive et qui se dit « je veux absolument participer, je donnerai tout », et bien quand il se retrouve à la compétition, parfois la peur, elle peut disparaître parce que cet objectif-là, il fait vibrer et il est plus grand que la peur. Quand c'est une peur inutile. Si c'est une peur utile, ça ne disparaîtra pas. D'avoir une telle motivation que ça passe bien au-delà de cette peur. C'est ce processus-là qu'on travaille ensemble. Moi, étant praticienne en hypnose, avec l'hypnose, on peut faire sauter des peurs. Mais je ne fais jamais sauter les peurs utiles.
car là, c'est mettre en danger le cavalier. Jamais. Par contre, pour faire sauter les peurs inutiles, ça, c'est parfait. Parce qu'on reprogramme l'inconscience qu'on a à l'intérieur pour repartir sur des bonnes bases. Mais si c'est une peur utile, il va falloir faire plein d'autres choses avant de la faire sauter. Parce que imaginez, vous êtes face à une falaise, vous avez peur de tomber et que hop, votre peur disparaît, vous approchez du vide et vous tombez. Vous n'aviez pas cette peur qui vous retenait. Il y a des peurs qui sont utiles. Il ne faut surtout pas les enlever tant qu'on n'a pas résolu le problème, pas compris pourquoi. Sinon, c'est se mettre véritablement en danger. Et voici un petit schéma. Pensée, émotion, comportement, résultat. Ça, c'est cette boucle d'ancrage qui nous bloque. Pour les peurs inutiles, bien sûr. On reprend mon exemple pour bien comprendre. J'ai peur de galoper en extérieur. Je sais que je pars à ma balade et j'ai des pensées qui m'arrivent. Des pensées de chute. Me dire, oh, et s'il y a du bruit, s'il fait un écart et que je tombe et que d'un coup il part et que je ne peux pas l'arrêter. J'ai toutes ces pensées qui viennent. Faites-le en même temps là. Vous pouvez fermer les yeux, essayez de voir toutes les pensées qui vous arrivent face à votre peur. Quel scénario catastrophe vous vous faites en boucle dans votre tête? Laissez ressentir ce scénario-là en vous. Et ensuite, on va voir quelles émotions arrivent. Donc, il y a la peur qui arrive, avec du stress, de la pression, toutes ces choses qui arrivent. Et qu'est-ce que ça fait dans notre corps? Ça nous bloque le ventre. Et si on a toutes ces choses-là, la pensée emmène une émotion qui emmène un comportement. Pour mon exemple, je veux galoper en extérieur, je suis en extérieur, je suis au trot et je me dis, ah, le prochain chemin, c'est parti, je galope. Là, je me fais mon scénario catastrophe. Donc, je commence par exemple à couper ma respiration. Aïe, pas bien, toutes ces émotions arrivent, donc ça me bloque. Le comportement, ça fait que je respire plus, je me bloque sur les rênes. Sans le faire exprès, hein, je serre mes doigts sur les rênes et en même temps, je serre un peu les jambes parce que je me crispe. Et ce comportement-là, ça emmène à un résultat que mon cheval panique parce qu'il ressent nos pensées. Il reçoit des images de tout ce qu'on a dans la tête. Il reçoit nos émotions beaucoup plus fortes que nous. Déjà que nous, c'est fort, mais lui, il les reçoit encore plus. Et en plus, on lui emmène un comportement qu'on a à tirer sur la longe, les rênes, à être stressé, à paniquer, à lui crier dessus ou à bloquer la respiration, ou tout ce qu'on peut faire comme comportement qui fait que le résultat va être forcément pas terrible. Le cheval, pour mon exemple, va embarquer ou alors va piler, va plus vouloir avancer, va vouloir faire des demi-tours, va faire des écarts parce qu'il ne va pas comprendre toute cette pression, pourquoi elle arrive d'un seul coup. Et ce résultat va renforcer nos pensées. Ce résultat-là, il renforce les pensées qu'on a. Il recrée un ancrage, il crée des souvenirs. Avec les pensées, il y a des souvenirs, tout ce qu'on va chercher dans notre mémoire. Et du coup, nos pensées, notre ancrage, nos souvenirs sont renforcés. Et ce qui se passe, c'est que la fois d'après, vu qu'on les a renforcés, les émotions sont encore plus fortes. Et donc, notre comportement, il dépend de nos émotions. On aura beau se dire, détends-toi, respire, relâche tes rênes. Ça va se faire tout seul. Vous allez peut-être faire ça pendant 2 secondes, puis votre corps, il va se crisper. Vous allez serrer, vous allez couper la respiration, vous allez avoir des pensées. Et hop, le résultat sera que le cheval part, embarque, tire, fait demi-tour, des écarts. Et ça va renforcer nos pensées. Et c'est ce cercle vicieux-là qu'il faut couper. C'est ce que je propose dans mon accompagnement, c'est faire sauter ce cercle-là. On aura beau dire toutes les belles phrases du monde, bon, bah aujourd'hui, j'ai plus peur. Si on ne fait pas ce travail-là, la peur, elle partira pas. À part si c'est une toute petite peur. Voilà pour le processus des peurs que je voulais vous dire.
je vais arrêter le partage. Comme ça, vous allez pouvoir mettre tout comme vos commentaires que vous avez. Je vais lire parce qu'il y avait eu des commentaires, mais pendant le partage, je ne pouvais pas les voir. Alors, je répondrai après. Je regarde. Ok, il y en a qui n'arrivent pas à se positionner. On va en parler. Ok. On va parler de tout ça. L'important, le plus important, c'est de savoir si votre peur, elle est utile ou non. C'est ça qui va emmener à la suite, à quel exercice je vais faire. On va répondre déjà à cette question. Mettez-moi dans la conversation tous ceux qui ont une peur utile. Vous marquez utile, tous ceux qui ont une peur inutile, il y a un ancrage, vous me notez inutile, que je vois à peu près où on en est. Et ceux qui n'ont pas trouvé leur réponse, si c'était utile ou inutile, vous le notez. Et peut-être qu'il y a les deux également. C'est possible. Mais notez-moi comme ça sera plus simple pour voir de quel côté on va partir. Oui, un événement répété, ça devient un ancrage. Tout ce qui est répété devient un ancrage. Au bout de 3 répétitions, le cerveau prend note que ce n'est pas un hasard. À partir de 3, déjà on commence à créer un ancrage, de se dire si ça se répète plus de 3 fois, c'est qu'il y a quelque chose à travailler dessus. Alors, je regarde un peu. Alors, Françoise, elle nous dit, après une chute sévère, je ne peux pas me positionner. Ah, sur ton cheval, sur ta selle, c'est ça que tu voulais dire au niveau de ta position? Si c'est par rapport à ça, c'est une peur du coup utile. La peur est utile parce que tu ne peux pas être bien stable sur ta selle. Alors, il y en a, Sandrine, elle me dit inutile. Delphine, un peu des deux. Je pense avoir les deux. Marine, elle me dit, alors, ancrage est utile du coup. Ça va dépendre. Tu peux me dire quelle est exactement ta peur, que je puisse voir? Parce qu'on peut créer un ancrage d'une peur inutile. Hein. On peut créer un ancrage de la peur par exemple, là, mon exemple, j'ai peur de galoper en extérieur, mais c'est dans ma tête et finalement, j'ai toute la maîtrise possible et que j'ai un cheval assez cool, mais qu'en fait, il panique parce que je panique. Et si je travaille sur ma propre panique, mon ancrage, ça va sauter, mon cheval, lui, va le ressentir et ne paniquera plus. Ça, c'est une peur inutile. On fait un ancrage, mais la peur n'est pas concrète. Alors que si c'est parce que à chaque fois que je galope en extérieur, je tombe, je me fais mal, ça veut dire que j'ai pas le niveau pour maîtriser ça. Il manque quelque chose, en tout cas en technique, et là, la peur est utile. Mais on peut créer un ancrage parfaitement. On est des pros pour créer des ancrages inutiles. Hein. Des choses, on les répète, mais en fait, si on changeait juste un petit détail, ça irait. Juste quelque chose à l'intérieur de nous. Alors, Jennifer me dit, je ne sais pas si elle est utile vu que mon cheval est sur l'œil. N'est-ce pas un danger ou inutile? Est-ce que c'est moi qui anticipe trop négativement ou qui me focalise sur les petits signes? Ok. Donc, Jennifer, tu vas te demander. Vous allez tous vous demander, là, je vois qu'il y a beaucoup de questions, utiles, inutiles. Demandez-vous juste, est-ce que il y a un risque vraiment de danger? Même une question très, très percutante sans la prendre vraiment au sérieux. Hein. Si je vous disais, est-ce qu'en affrontant cette peur, vous avez un risque d'avoir un accident grave et de mourir? Qu'est-ce qui vous vient en premier? C'est pas pour dire ça va se passer comme ça ou pas. Et si il y a une partie de vous qui vous dit oui, si quand même quelque chose vous dit oui,
c'est que la peur, elle est utile. C'est qu'il y a vraiment un blocage. Parce que, par exemple, moi, si je peux avoir peur d'aller sauter avec du coach. Je faisais du coup des hauteurs 1m30-35 en concours. Par contre, aller sauter 1m40-45 en compétition, là, ça me ferait peur parce que c'est quelque chose que je ne connais pas et je peux me faire un petit film dans ma tête parce que c'est plus haut, je ne vais pas y arriver. Mais si on me disait, est-ce que tu sens que tu pourrais avoir un grave accident en allant sauter 1m40, je répondrais non. Je ne dis pas que c'est impossible que j'ai un grave accident, hein. On a dit le risque zéro n'existe pas. Mais spontanément, je sais que j'ai les capacités pour le faire et du coup aussi, je répondrais bah non. Ça pourrait arriver, mais je répondrais non. Même si j'ai peur. Jusqu'à 1m35 en compétition, ça va. Le cap au-dessus, ça me fait peur. J'ai une peur en moi, un stress, une pression. Et c'est normal parce que c'est plus dur, plus compliqué, ça change de niveau. Mais je répondrai non. Non, je ne pense pas que, même si ça pourrait arriver, j'ai pas ça en moi. Si par contre, spontanément, vous dites, ah oui, je sens que je pourrais avoir un accident grave, vraiment, c'est que la peur, là, elle est utile. Donc, Jennifer, pour ton cas, s'il fait un peu des écarts, tout ça, est-ce que tu sens que tu serais quand même capable de maîtriser ou vraiment non, tu risques l'accident? Alors, il y a beaucoup de commentaires. Alors, je regarde. Émilie, oui, alors quand on est débutant et qu'on a fait une grosse chute, c'était une peur très utile à l'époque. À voir si aujourd'hui, du coup, elle est encore utile ou pas. Parce que si tu es très à l'aise au trot, c'est peut-être juste un blocage d'ancrage. Parce que si c'est juste galoper une ou deux foulées, si ton objectif n'est pas trop grand, je pense que ça peut être qu'une peur d'ancrage. Donc ça se fait sauter. Alors, Marine qui dit jument qui se met depuis 2 semaines à être terrible en carrière, demi-tour, cabré, ruade tout le long de la séance. Ok. Et ça te fait peur et c'est normal que ça te fasse peur. Mais par contre, du coup, ça c'est qu'elle a un message à faire passer. Si avant ça allait bien et que d'un seul coup elle pète un câble, c'est que clairement il y a quelque chose à faire passer. Delphine, elle nous dit, je me suis fait embarquer une fois au galop et du coup j'ai perdu confiance en moi. Peur inutile, tout à fait. Je dis pas, voilà, t'es pas tombé, même si ça t'a fait peur, tu as réussi à l'arrêter, ça peut arriver. On a dit qu'il n'y avait pas de risque zéro, mais on est d'accord, on va ranger dans peur inutile. C'est une peur d'ancrage. On a Laurie. Alors, il y a 4 ans, j'ai subi une ruade, j'étais au sol et le cheval à quelques mètres. Depuis, je n'arrive pas, ou plutôt peu, à sortir car je panique. Ma jument stresse. Ok, pareil. Peur inutile. Parce qu'une ruade, si c'est une fois une ruade qui t'a fait tomber, il n'y a pas le risque zéro, n'existe pas, ça arrive, on peut tomber par rapport à une ruade. À part si tu sais que ta jument est capable de faire tout le temps des ruades. Là, ça serait une peur utile. Mais si c'était une fois comme ça, bon, bah, c'est arrivé, on est tombé. Je dis pas que c'est quand je dis utile, inutile, c'est pour les classer. Je dis pas que t'as pas de raison d'avoir peur, parce que quand on tombe, ça fait peur. Mais c'est juste pour se dire qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, elle est inutile d'avoir peur. Si c'était juste une ruade une fois comme ça, bon, bah, ça arrive à tout le monde de tomber face à une ruade, même moi. Donc, mais ça sert à rien d'être bloqué pour une fois quelque chose qui arrive comme ça. Alors, Jennifer, elle nous dit oui, parce qu'elle a peur de mourir tout le temps, même quand elle prend sa voiture. Ok, super. Donc là, Jennifer, toi, il y a beaucoup d'exercices à faire, autres que par exemple faire sauter la peur. On ne te fera pas de l'hypnose pour faire disparaître ta peur. Mais on peut travailler en hypnose sur reprendre la confiance, retrouver toutes les belles énergies en toi et travailler au niveau technique pour que tu aies de l'assurance avec ton cheval. C'est toutes ces choses-là. Mais on ne fera pas sauter la peur.
Ok. Esther, elle nous dit peur de partir seule en balade, avoir un accident et être seule. C'est une peur très courante et c'est normal. Dans un sens, elle est utile parce que si on est seul et qu'on a un accident, c'est dangereux. Donc ton cerveau a raison de te l'envoyer. Maintenant, c'est à toi de te demander si tu penses réellement que l'accident a beaucoup de chances d'arriver. Si tu te dis, ah, il y a un risque de 10% que ça arrive, il y a un tout petit risque, mais je gère, c'est une peur inutile. Par contre, si tu te dis, oh là là, oui, il y a au moins 70% de chances que ça arrive, parce que mon cheval s'emballe vite et qu'il est sensible et ci et là, c'est une peur utile. Essayez de faire un pourcentage, ça pourrait vous aider, ça. De vous dire, sur 100%, à quel niveau de probabilité et de chance que cet accident arrive. Ça va vous aider. Parce que si vous dites que, par exemple, il y a en probabilité 10% que ça arrive, si un jour il y a du vent et mon cheval fait un écart, par exemple, s'il y a vraiment un camion qui arrive ou un truc comme ça, bon, ça c'est une peur inutile. Si c'est autour de 40, 50%, on aura un petit peu des deux. Il y aura peut-être des petits exercices à faire et on pourra faire sauter la peur. Par contre, si vous êtes autour de 80%, là, c'est une peur vraiment utile et c'est le moment de se redemander, est-ce que c'est si important pour vous de faire sauter cette peur? Est-ce que c'est... Parce que ça, c'est un petit peu un fantasme, comme toujours, de se dire, quand j'aurai passé ça, je serai heureux. Quand j'aurai ça, je serai bien. Est-ce que c'est vraiment primordial ou pas? Parce que peut-être qu'on va pouvoir faire plein d'autres exercices super pour répondre aux besoins de la peur et qu'il n'y aurait pas besoin de faire sauter cette peur. Peut-être même que cette peur, elle vous aide à comprendre plein de choses sur vous et à travailler sur vous et à augmenter votre confiance, et à découvrir de la connexion et à découvrir par exemple l'hypnose. Moi, c'est ce que mes cavaliers me disent souvent. Bah, tiens, j'avais peur, mais du coup, grâce à ma peur, j'ai découvert énormément de choses sur moi et je me sens bien et je suis super heureux et j'ai jamais été autant heureux dans ma vie. Pourtant, j'ai toujours cette peur-là, mais dans tous les autres domaines, j'ai moins peur et j'ai trouvé une façon de m'éclater différente. Bon, bah, ok. J'arrive pas à sauter mon obstacle à 1 mètre parce que ça me fait peur, mais je m'éclate sur 50 centimètres et ci et là. Et on peut trouver une autre manière aussi de s'amuser, de répondre à son besoin. Si la peur est vraiment très grosse, peut-être que c'est un fantasme de vouloir la faire sauter. Peut-être que vous ne pourrez pas parce que vous n'avez pas vraiment pas tout ce qu'il faut pour le bon niveau ou le cheval vraiment facile qui est là. Ou... Et bleu, beaucoup de soleil, et puis ensuite, donc, on l'après-midi. Alors, il y en a qui ont un livre, un boucan. Qui c'est qui a allumé son micro? Ah. Ah. Alors, Esther, elle nous dit, mon cheval n'est pas un problème, c'est moi suite à une expérience. J'ai vécu, je me crispe. Ok, super. Et bien ça, Esther, c'est parfait. C'est une peur du coup inutile. C'est un ancrage de ton corps. Si ton cheval, il n'y a pas de souci avec lui, c'est une peur inutile. Alors, j'espère que vous avez un petit peu mieux trouvé utile, inutile. Et je vais vous montrer du coup, comment j'accompagne mes cavaliers, quels exercices on fait, tout ce qu'on peut mettre en place pour justement que vous ayez des pistes et que si vous avez besoin, que je puisse moi vous aider. Alors Marine, elle nous dit, ma jument ne réagit en carrière qu'avec moi. Ok, et ben voilà, c'est quelque chose en toi qui la bloque. Et c'est pas grave. C'est un message qu'elle a à te faire passer. C'est des énergies, peut-être des pensées que tu lui envoies et elle reçoit l'image et elle panique. Peut-être des émotions, peut-être un comportement dans ton corps, peut-être tout ceci à la fois, vu que les pensées entraînent les émotions, entraînent le comportement qui entraîne le résultat. Mais c'est une peur inutile, donc on va pouvoir la faire sauter. Et les peurs inutiles, c'est assez facile à reprogrammer. Enfin, assez facile. Alors qu'une peur utile, il y a vraiment tout un processus à faire.
Parce que si elle est là pour une bonne raison, comme je vous ai expliqué, il ne faut pas l'enlever tout de suite. Alors, je vais vous partager pour vous expliquer un petit peu moi ce que je fais, comment je fonctionne. Et après, une fois que je vous aurai montré ça, on reprendra des exemples, des cas par cas dans la conversation qui pourraient vous aider. Mais au moins, vous aurez des meilleures idées d'exercices. Alors, je vais remettre le partage d'écran. C'est parti. Écran partagé. Hop, voilà. Donc, pour vous refaire juste un petit débrief rapidement. Donc, monitrice d'équitation, voilà, depuis un peu plus de 10 ans. Je me suis vraiment focalisée déjà sur la connexion, sur comprendre le message de son cheval, créer un lien d'harmonie avec lui. Et en parallèle de ça, notamment pour moi, et mon cheval Duco, mon cheval miroir qui m'en a fait voir beaucoup, beaucoup, mais je le remercie car ça m'a énormément appris. Je me suis formée en parallèle, donc en hypnose, pour pouvoir devenir praticienne en hypnose, notamment, ce qui m'a énormément aidée, et pour devenir également coach, pour travailler sur des exercices pour le cavalier, des exercices pour lui, par rapport à cet effet miroir. Je me suis spécialisée là-dessus parce qu'avec l'effet miroir, on travaille aussi bien le côté cavalier que le côté cheval, parce qu'il y a un effet miroir dans les deux sens. Et pour ça, pour accompagner au mieux mes élèves, parce que donc j'en ai en France, mais aussi en Belgique, et comme j'ai dit aussi au Québec, c'est assez compliqué, je ne peux pas me déplacer, je fais parfois des stages, mais voilà, c'est compliqué. J'ai créé un accompagnement en ligne. Donc ça, c'est mon programme Connexion, où il y a toute la partie du cavalier, tout ce qui va nous aider pour gérer les peurs. Parce que dans ce programme-là, il y a des visualisations d'hypnose pour travailler sur l'inconscient. Il y a des exercices spécifiques pour gérer le stress. Par exemple, il y a aussi comment avoir le bon objectif. On a dit, par rapport notamment aux peurs inutiles, si on trouve le bon objectif, le bon pourquoi, ce qui nous motive, on va être capable de vaincre sa peur. Et tout est expliqué là-dessus. Il suffit de suivre le programme dans l'ordre. Une chose très importante, comprendre le cerveau, comprendre comment on fonctionne. Parce que je vois trop de cavaliers, en fait, on ne sait pas comment on fonctionne. Donc, on reste dans ce mauvais cercle, ce cercle vicieux des pensées qui entraînent, comme on a dit, des émotions, des comportements, parce qu'on n'a pas compris comment on fonctionnait, comment on faisait sauter cet ancrage à l'intérieur de nous. Et tout est expliqué là-dedans, dans cette vidéo du cerveau. C'est autant important de comprendre son cheval que de se comprendre soi-même. Et après, voilà, on a tout, comment on va lâcher ce poids, ce fardeau qu'on a et qu'on traîne depuis tant d'années et qui nous bouffe la vie. Comment résoudre les difficultés, parce qu'il faut aussi créer des ancrages pour résoudre la difficulté sur le moment. Une fois que vous allez avoir géré votre peur à l'intérieur de vous, il va falloir aussi réagir sur l'instant avec son cheval pour ne plus que la peur revienne une fois qu'on est capable de la gérer à l'intérieur. Donc, bien sûr, il y a tous les peurs, plein d'exercices. Tout est lié, la confiance en soi. Voilà, le but, c'est vraiment d'accompagner. Et en parallèle de ça, on fait toute la connexion avec les chevaux. Comment on devient le bon leader pour son cheval, parce que ça, c'est plus par rapport à l'effet miroir que j'ai dit la dernière fois, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Comment on fait passer les énergies dans notre corps pour lui faire du bien-être, avoir les massages qu'on peut lui faire, comment voilà, faire des points shiatsu faciles à faire pour être bien, comment communiquer avec lui, tous les exercices de connexion qu'on peut faire avec lui, aussi bien à pied que monter, tout le perfectionnement, le débourrage. Voilà, je ne vais pas trop revenir dessus. Ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est la première partie, mais la deuxième partie est quand même utile parce qu'une fois qu'on aura géré cette confiance, cette peur, tout ce qui est à l'intérieur de nous, il faudra mettre en pratique des exercices concrets pour réussir, pour faire sauter tout ça. Voilà. Et vu que le cerveau
quand je vous dis c'est important de savoir comment on fonctionne, il ne fait pas la différence entre une situation vraiment vécue et une situation qu'on imagine. Ce qui veut dire que si je suis chez moi et que je commence à me faire un film dans ma tête, à paniquer, à revoir des scènes négatives, eh ben on continue notre ancrage, on les amplifie et le lendemain, quand on va voir son cheval, on n'est vraiment pas bien. Parce que le cerveau, il a vraiment cru ce qu'on était en train de faire. Exactement comme si on fait un cauchemar. Imaginez, vous faites un cauchemar, pourtant vous êtes bien au chaud, sous la couette, dans votre lit. Le cerveau, il y croit vraiment et vous allez vous réveiller paniqué, en sueur, vous allez vite allumer la lampe. Votre cœur va battre vite et pourtant vous étiez endormi. Mais votre cerveau, il pensait que vous y étiez vraiment. C'est important de comprendre comment on fonctionne. Tous ces scénarios catastrophes que vous vous faites, ils s'ancrent en vous et ils renforcent la peur. Donc, changer ses pensées, changer le scénario catastrophe, c'est une des choses qu'on met en place. Il ne faut pas faire que ça, parce que ça ne va pas tout faire. Mais si on commence à réussir à transformer nos pensées, on travaille sur nos émotions pour les calmer, pour être plus serein, pour augmenter notre confiance. On travaille sur notre comportement, faire attention à notre posture, notre respiration, décontracter nos bras. Ça va commencer à faire un nouveau chemin. Et en plus de ça, si on fait des exercices spécifiques pour faire sauter la peur, remonter la confiance, qu'on se met des hypnoses pour que ça travaille à l'intérieur de nous, pour désamorcer notre processus interne, d'habitude en fait, comme quand on apprend à conduire une voiture. Au début, on apprend, c'est la panique, et après, on sait de plus en plus faire, et à la fin, on est capable de parler, d'écouter de la musique et de conduire. Si c'est fait de la bonne manière, on est bien, on est serein en voiture. Et si c'est fait de la mauvaise manière et qu'on a ancré que la voiture, c'était la panique et qu'on a eu plein d'accidents et que le moniteur d'à côté nous crie dessus et qu'on ancre que apprendre à conduire, c'est désagréable, et ben on ne sera jamais serein en voiture parce qu'il y a tout cet ancrage qu'on fait. Et une fois qu'il est ancré, il est ancré. Ça ne sert à rien de vous dire avec le temps, ça passera. Ça, c'est pas vrai. Avec le temps, ça passe pas. En fait, avec le temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que vos émotions s'apaisent parce que vous n'êtes plus dans l'instant de la peur. Donc, les émotions s'apaisent, on est un peu plus calme. OK. En fait, c'est comme si on oubliait un petit peu. Et puis, le jour où il y a une situation qui revient, c'est pareil pour votre cheval, quand il a des peurs, ça va faire aller dans votre souvenir. Donc, le souvenir sera un petit peu plus lointain, c'est vrai, mais vous allez aller chercher et hop, l'émotion va revenir et il faudra que quelques fois pour que l'émotion revienne et remonte au même stade et même parfois pire, à un stade plus élevé parce que le cerveau, il se dira « Oh là là, la dernière fois, je me suis fait avoir. Cette fois-ci, je vais amplifier la peur pour être sûr qu'on n'ait plus de danger, qu'on soit plus en difficulté. » Donc, de dire que le temps va arranger les choses, c'est faux, à part si c'est des toutes petites peurs ou en tout cas, ça peut diminuer les émotions, ça oui, mais ça ne peut pas faire sauter l'ancrage de la peur. Je regarde un petit peu dans la conversation, si vous voulez, si vous avez des questions précises. Pour vous dire, pour le programme là que je vous ai montré, le programme Connexion, si vous voulez intégrer le programme, c'est en ce moment. Parce qu'après, je vais fermer, j'aurai assez de cavaliers, je prends des petits lots de cavaliers pour vraiment les accompagner. Et donc, ce programme, la formation en ligne, elle est associée à un groupe Facebook privé. Et dans le groupe, on a accès directement à moi pour poser toutes ces questions et que je vous accompagne. Et je fais régulièrement comme ça des petits lives et tous les replays sont mis dans le groupe et vous pouvez participer à des conférences, à tous mes programmes, aussi par exemple sur la communication animale, des choses. Il y en a qui m'ont demandé sur les huiles essentielles parce que ça peut aider, vu que je suis formée aussi en aromathérapie. Tous ces liens, on a accès à moi directement. Pour intégrer ce programme, en ce moment, il est à 197 € pour le tout. Il faut bien penser que je sais que tout le monde a des difficultés. C'est un peu compliqué en ce moment. Mais si par exemple, on va prendre une séance d'hypnose, c'est entre 50 et 70 € la séance. Si on prend un cours particulier, c'est entre 30 et 50 €, même 70 € le cours. Et là, dans le programme, tout est intégré. Il y a au moins une trentaine d'hypnoses. Donc, vous avez toutes les séances intégrées à l'intérieur. Vous avez tous les exercices
aussi bien pour vous que pour le cheval, pour vous faire des cours pendant 3, 4, 5 mois, avoir plein d'idées et continuer à travailler. Voilà, après, ça fait partie de mon métier. Là, la conférence, elle est offerte et ça me fait grand plaisir de vous aider. Et après, voilà, il y a la partie comme ça payante. Et avec ceci, pour ceux qui ont des peurs surtout les peurs utiles, on peut prendre également l'accompagnement en coaching. Pour 6 coachings, ça fera 153 € pour avoir 6 coachings avec moi et pour qu'on travaille en profondeur sur la peur et qu'on voit toutes les étapes pour arriver à la faire sauter. Exactement comme on prendrait des cours d'équitation ou autre, hein. C'est une autre manière de progresser. Mais c'est important, en tout cas, que la peur, vous aurez vraiment du mal. Si elle est utile, vous n'arriverez pas à la faire sauter tout seul. C'est impossible. Si elle est inutile, vous pouvez y arriver, mais il faut faire beaucoup d'exercices. C'est possible. Et en tout cas, avec ma formation, au moins, vous avez tout dans l'ordre de A à Z. Après, chacun est libre ou non, il n'y a pas du tout d'obligation. Mais c'est en ce moment, après, je vais fermer les inscriptions. Je vous donnerai le lien dans la conversation. Je vais vous le mettre. Comme ça, vous pourrez aller voir. Au moins, vous aurez tout le récapitulatif. Et après, je réponds à vos questions. Et également, tous ceux qui veulent du coup recevoir le magazine. Je fais un petit touche maintenant parce qu'après, je vais oublier. Il sera créé au mois de mars. Donc, ce magazine, il permet d'avoir des pistes sur l'effet miroir des chevaux et la communication animale. Je ne vais pas parler de la communication animale ce soir parce que ce n'est pas le sujet, mais dans le magazine, il y aura plein de pistes aussi pour la communication animale. Donc, si ça vous intéresse de le recevoir gratuitement, ben, vous pouvez me laisser votre mail là dans la conversation. Ou si vous voulez également le replay de cette conférence ou de la conférence sur l'effet miroir, laissez-moi votre mail et je vous ferai juste après, je vous enverrai tout ça. Et je vais vous mettre le lien. Et après, je réponds aux questions. Hop, voilà. Je vous mets également le lien de mon programme si vous voulez avoir le récapitulatif. Super, voilà. Et laissez-moi vos adresses mail et je les prendrai tout à l'heure à la fin. Je remonterai la conversation et je les récupérerai. Comme ça, je pourrai tout vous envoyer. Je reprends maintenant les questions. Françoise, elle nous dit, souvent sans les pensées, l'angoisse arrive ou bien quand le cheval réagit, je manque de réactivité, je suis tétanisée. Oui, la tétanie, ça va avec la peur. Donc, tu ne peux pas te forcer à réagir. C'est ta peur qui te bloque à l'intérieur de toi. Donc, ça, c'est vraiment ce processus. Toi, tu as une peur très, très forte parce qu'en fait, ton cerveau a retenu que tu t'étais vraiment mis en danger. Et quand on a un danger de mort, le cerveau, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour ne plus jamais revivre cette situation. Et c'est tout un processus vraiment à l'intérieur de soi pour faire sauter ça. Et il n'y a même pas besoin de penser ou quoi, en fait, il suffit d'avoir un ancrage, de se dire, j'ai été en danger avec mon cheval, je vois le cheval, la peur remonte. Ou j'ai été en danger le jour où il y avait du vent, à chaque fois qu'il y aura du vent, la peur va remonter. Tous ces ancrages-là, toute situation, toute chose qui arrive, ça fait remonter la peur. Les pensées, c'est une des choses, parce que très souvent, on se fait un scénario catastrophe. Mais tout élément de l'extérieur qui est relié dans votre cerveau, ce chemin neuronal que vous avez, va ramener, pour faire remonter la peur. Donc, il ne va pas y avoir d'autre choix que de couper ce chemin des neurones. Et c'est pour ça que tu es tétanisée. Et tu auras beau te dire tout ce que tu veux, Françoise, à toi-même, en te disant, allez, respire, détends-toi, si la peur est trop forte, elle bloque. Alors, Jennifer, elle nous dit, je me rends compte que ma peur de base, c'est la peur d'être seule, de me sentir mal et de mourir. Et que par-dessus, du coup, je rajoute la peur de tomber de cheval et donc de me faire mal. Est-ce que je peux faire les exercices de la formation sur cette peur? Exactement, Jennifer, parfait. Ça veut dire que si tu fais les exercices de la formation sur ta peur de tomber de cheval, mais qu'on ne va pas chercher en profondeur les choses, tu vas peut-être aller un petit peu mieux, oui, ça va peut-être diminuer, mais c'est pour ça qu'il faut trouver pourquoi la peur, elle arrive. Alors, si tu fais les exercices pour
ta peur d'être seul, quand on comprend vraiment la base de notre peur, là, on peut transformer en profondeur. Et si tu fais les hypnoses par rapport à la peur d'être seul et la peur de mourir, ça va transformer et après enlever cette peur de tomber en partie. Et si en plus tu rajoutes plein de situations positives et de beaux ancrages, c'est tout un processus. Oui, c'est ça. Jennifer, elle nous dit qu'elle faisait par rapport à son cheval, les réactions de son cheval, mais en fait, les écarts de son cheval, c'est juste un effet miroir par rapport à ce qu'elle ressent. Donc, si on travaille que son cheval ou par rapport à son cheval, on n'ira pas au fond du problème. Il y a toujours une part du cavalier. Alors, hop, super pour tous ceux qui ont laissé leur adresse mail. Je regarderai tout à l'heure. Je m'occuperai de ça après. Alors, Marine nous demande, dans la formation en ligne, on travaille sur les peurs. Oui, oui, bien sûr, il y a au moins 5 dossiers sur les peurs. Et quand on travaille, donc le dossier sur les peurs, c'est travailler sur la peur elle-même, véritablement. Et comme on a dit, hein, la peur en profondeur, aller la chercher. Mais quand on travaille sur sa confiance en soi, plus on a confiance, la peur aussi, ça aide à la diminuer. Si on travaille sur la gestion du stress et des émotions, ça aide aussi à calmer la peur. Ça ne fera pas tout. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas tous ces exercices le plus important, c'est de savoir déjà bien comprendre sa peur. Mais ensuite, tout ce qu'on met en place, en plus, ça va aider. Et c'est ce tout. Comme on a dit, il n'y a pas de baguette magique. C'est un tout. Et parfois, il manque un angle d'attaque. On se dit, ah, mais pourtant, je gère ma respiration. Eh bien, génial, super. Mais il n'y a pas que ça. Et j'arrive mieux maintenant à comprendre mon cheval. Parfait. Eh bien, il y a peut-être encore autre chose. Et c'est en assemblant tout ça qui fait qu'on va se sentir mieux. C'est en travaillant la confiance et aussi, bien énormément, mais vous ne pouvez pas savoir, de blocages de notre enfance. On a tous des blocages par rapport à notre enfance. Par rapport, parce qu'on c'est comme ça. On a souvent des parents et des parents qui ont des visions différentes et une société qui nous a mis un peu dans des moules, dans des cases. Et tous ces blocages-là font que parfois ça se reflète sur les chevaux parce que pour notre cerveau, c'est relié. Cette pression qu'on se met au cheval, ça pourrait être la pression qu'on a eue à l'école. Et du coup, notre cerveau nous renvoie une peur et on ne sait pas d'où elle vient. Et c'est ça, en fait, qu'il faut aller chercher. C'est cette profondeur-là pour vraiment tout débloquer. Et je sais que ça, c'est compliqué de le faire si on est tout seul. Parce qu'on va regarder que les choses en surface. Et on n'ira jamais chercher en profondeur jusque-là. Ok, alors il y en a plein qui veulent le magazine et les replays, donc je vous ferai passer ça, regardez bien vos mails, du coup je ferai passer tout à l'heure les replays, hop. Et le magazine, donc ça sera en mars, il faut le temps que je finisse de le créer, je suis tellement de trucs que ça prend toujours du retard. Alors Émilie, elle nous dit, comme j'expliquais tout à l'heure, débutante, chute. Il y a 6 ans, après elle est remontée, j'ai réussi à dépasser ma peur et à commencer à galoper. Mais qu'à gauche. Récemment, ma monitrice m'a demandé le galop à droite. Déstabilisée, je me suis crispée. Le cheval, maître d'école, très gentil, a fait un peu le fou. Oui, ben forcément, hein, quand on est sur eux, il faut bien penser qu'ils se prennent beaucoup plus de choses que ce qu'on a à l'intérieur. Ils se prennent la crispation de notre corps, nos énergies, nos ressentis, nos chakras cœur alignés, tout ce qu'on peut faire sans faire exprès sur les rênes, sur les jambes, la pression. Ils se prennent énormément de choses. Même avec un cheval parfait, si on a des choses à l'intérieur, ça peut ne pas marcher. Donc, il a bloqué. Je suis frustrée, honteuse, en colère après moi. Parfait! C'est magnifique de savoir ça. C'est pas grave, c'est tout le monde. Mais si on a de la frustration et de la colère envers nous-mêmes, il faut savoir qu'il faut travailler aussi là-dessus. Dans la formation, il y a aussi pour travailler la frustration, la colère, en fait, pour travailler toutes les émotions. Parce que si on travaille la peur, mais qu'on n'enlève pas tous les autres blocages, ça ne va pas fonctionner. Il y aura toujours quelque chose qui va bloquer. Donc, d'avoir mis le doigt dessus, c'est fantastique. Au moins, on saura quoi travailler. Donc, il y a la frustration et la colère qu'il faut travailler aussi. Et la confiance.
Ah, et le sentiment d'être abaissé par sa compagne Gallo 6. Oui. Oui, bah ça, il faut pas. Il y a le regard des autres à travailler également. Je sais. Je sais bien. Le regard des autres, c'est aussi dans la formation. Comment gérer le regard des autres? Comment ne plus avoir peur du regard des autres? Ça, c'est important. Tout est lié. Alors, Delphine nous dit « Merci Laurane pour cette conférence. C'est toujours formateur de t'entendre. C'est une véritable source de bien-être. » Merci Delphine. Grâce à ton programme, je progresse chaque jour un peu plus, tant dans ma relation avec mon cheval que sur moi-même. Alors. Et puis, attends, j'ai... Merci pour ta grande disponibilité et ton soutien. Je suis tellement ravie d'avoir fait ta connaissance. Bah écoute, merci Delphine, c'est super à ton message parce que Delphine, voilà, elle a le programme et c'est pareil, elle a encore des blocages et c'est normal. Pas de baguette magique, c'est pas tac en un coup, ça se fait sur plusieurs mois. Mais ensuite, on est prêt à travailler sur plusieurs mois. En plus, on apprend plein de choses, on développe. C'est aussi une autre façon, comme j'ai dit, de prendre des cours et de s'amuser et de progresser et d'augmenter en niveau. Et c'est un cheminement qui est long. Quand on veut passer de débutant à galop 7, ça prend des années et des années. Donc, on ne peut pas espérer le travail sur soi, que ça soit fait comme ça en claquant des doigts. C'est pareil, c'est tout un processus. Mais l'important, c'est de progresser pas à pas. Et elle nous dit, ton programme sur la communication animale me permet de travailler mes émotions. C'est très complémentaire, oui. J'en parlerai pas trop ce soir. Après, ceux qui veulent plus d'infos sur la communication animale, vous pourrez me demander par mail avec plaisir. Mais là, après, ça va faire beaucoup trop d'infos. Jennifer, elle nous dit, merci Laurane pour ta disponibilité. Ton programme est super. Je vais maintenant pouvoir l'axer sur ma peur profonde. Eh bien, génial. Tu vois, tu as bien fait d'avoir participé à la conférence, Jennifer. Comme ça te permet de mettre le doigt sur des choses. De toute manière, c'est ça le processus. On évolue et à chaque fois, on retrouve quelque chose de nouveau et quelque chose de nouveau à travailler. Mais une fois qu'on a les outils, on peut revenir dans la formation et se dire, j'avais travaillé telle peur, mais j'ai mis le doigt sur une autre peur. Et ben, je retourne faire les exercices, mais sur une peur différente. C'est ça qui est important. Et après, si on a besoin de coaching aussi, on peut en prendre, parce que parfois, on a vraiment besoin d'être accompagné en profondeur et de mettre le doigt sur ce qu'il faut travailler. Elle me dit, j'ai testé l'énergie lors d'une courte séance à pied et nos 6 pieds étaient reliés comme par magie. Génial! C'était juste waouh. Prochaine étape, la même connexion montée. Exactement. Quand on travaille sur nos énergies, la relation qu'on a avec notre cheval, il change, ça change parce que on est relié par un câble invisible, mais par un magnifique câble. Et tu as raison d'avoir fait ça, c'est super. Ah oui, je ne l'ai pas dit. Merci Laurie pour ta question. Le programme, il est en accès à vie. Et une fois qu'on rentre dans le programme, on l'a pour tout le temps. En fait, on crée un mot de passe et on a la plateforme. Et si je rajoute des choses, par exemple des conférences, des choses que je me dis, tiens, un cavalier me pose une question précise, me dit, tiens, moi j'ai cette peur-là. Comme Jennifer, par exemple, qui a la peur aussi de mourir et d'accidents et de se retrouver seule. Je me dis, tiens, je vais peut-être pas parler de ça, mais il y a peut-être d'autres cavaliers qui ont cette peur-là. Et je pourrais aussi continuer à faire évoluer un petit peu le programme. Donc, c'est tout en accès à vie. Une fois qu'on est rentré dans la formation, on a toutes les vidéos et ça continue à évoluer. On a accès au groupe Facebook, pareil. Même si dans 3 mois, 6 mois, 1 an, on a encore des questions. Moi, j'ai des cavaliers, ça fait 2 ans qu'ils sont rentrés, ils sont toujours là et ils continuent à avoir des infos, à évoluer. Et parfois, au début, on fait ce travail de peur, de connexion à soi, de confiance, et après, plus tard, on veut aller vers du travail plus technique. Et bien, c'est OK aussi. Et ben, moi, en tant que monitrice d'équitation et cavalière professionnelle, je peux aussi amener de la technique et c'est avec plaisir, mais je veux juste pas qu'on axe dessus en premier. La technique, c'est en dernier. C'est super, mais c'est pas tout de suite. Il y a tout un processus à faire avant. Sinon, bêtement, on fait un exercice sans savoir pourquoi et on règle le problème en surface, ça va un petit peu mieux pendant un temps et puis boum, le problème ressurgit. Et bien sûr qu'il faut faire de la technique, mais c'est pas tout de suite.
Il y a énormément de choses à travailler avant. Donc, c'est tout, voilà, tout est en accès à vie, à part après les coachings, ça, il faut les prendre en plus, demander. Et il y en a qui prennent un coaching par semaine pour aller en profondeur, d'autres toutes les 2 semaines, d'autres juste un par mois, par exemple, pour faire une continuité dans le cheminement. Ça, c'est chacun qui voit. Ou alors, il y en a beaucoup qui ont pris le programme Connexion, ils ont travaillé énormément sur eux. Et ensuite, comme Delphine, ils prennent le programme Communication animale. Et là, c'est des programmes en coaching. Et en rentrant avec le programme Connexion, on a le programme Communication animale à 153 € pour 3 mois d'accompagnement, alors que pour les personnes de l'extérieur, il est à 357 €. Du coup, on a plein aussi de promotions et de choses et on peut continuer à avancer. Et je sais à quel point c'est difficile de gérer tout seul, encore plus quand c'est des peurs, parce que la peur est incontrôlable. Il faut couper les connexions neuronales, ce qu'on a à l'intérieur, pour s'en débarrasser. Alors, je regarde des questions. Françoise, elle dit ça donne envie. Eh bien, Françoise, avec plaisir. Si tu veux intégrer le programme, moi, je serais ravie de t'accueillir, que tu intègres le groupe Facebook. Et vous pouvez payer en 2 fois sur le lien que je vous ai donné. Je vous le remettrai ensuite à la fin et je vous le renverrai par mail. Et s'il y a vraiment un souci spécifique, que c'est très, très compliqué pour vous, là, on m'envoie un message privé et puis on voit comment on peut faire. On trouve toujours une solution. Mais l'important, c'est de ne pas se retrouver seul. Et de pas. J'ai vu trop de cavaliers abandonner, arrêter de monter à cheval, arrêter de s'occuper de son cheval parce qu'ils avaient peur. Et ça, c'est beaucoup trop dommage. On ne peut pas laisser faire ça. C'est tellement magique d'être lié à son cheval, ça met tellement de la magie dans nos yeux et dans les siens que je ne peux pas laisser les cavaliers abandonnés. Donc, je ferai tout ce qu'il faut pour vous accompagner, ceux qui souhaitent, et de trouver la solution qui vous convient le mieux. Alors, Laurie, elle demande si le coaching peut se faire en live à cheval. Oui, ça va dépendre quel est l'objectif. J'ai déjà fait des coachings pour, du coup, avec une cavalière en live à cheval pour justement que je lui donne les bons conseils au bon moment pour travailler sur soi. Mais on en avait fait d'autres aussi, pas en live, pour mettre le point, le doigt sur les choses à travailler, pour vraiment aller en profondeur. Mais les deux sont possibles. Les coachings, de toute manière, c'est du cas par cas. C'est individuel, donc c'est chacun demande ce qu'il a plus envie, que ce soit les peurs, la confiance, le travail sur soi, la connexion avec le cheval ou l'aspect plus technique d'exercice avec son cheval. Ça, c'est chacun demande ce qu'il a envie d'avoir par rapport à ses propres objectifs. Marine, elle dit, deuxième conférence pour moi, je trouve ça génial. Eh ben, merci Marine, c'est super. Bon, après, par contre, je vais arrêter les conférences parce que je vais vraiment me mettre à fond pour mes élèves. Je vais reprendre tous les coachings avec mes élèves, du coup, avec tous ceux qui seront rentrés, plus toujours mes coachings de communication animale. Mais c'est important pour moi aussi de vous faire découvrir ce que je fais parce que si vous voulez intégrer le programme, il faut savoir s'il vous correspond. Et pour ça, il faut qu'on partage ensemble et que vous voyez avec vos énergies, si vous le ressentez ou pas. Parce que si le programme ne vous correspond pas, il ne faut pas le prendre. Et il n'y a qu'en proposant aussi des choses et moi en vous aidant et qu'en faisant ce processus qu'on peut le ressentir. Donc, c'est très important pour moi de vous offrir des choses et de partager en conférence. Mais je ne peux pas faire que ça non plus. Oui, mais François, on peut adorer son cheval et pourtant pas savoir quoi faire, se sentir seul et être perdu. Ça n'a rien à voir. Et très souvent, les cavaliers qui viennent me voir, c'est parce qu'ils aiment énormément leur cheval qu'ils sont prêts à tout pour trouver une solution. C'est pour ça. Et ça, c'est une grande force d'aimer son cheval. Ça nous donne des belles énergies. Émilie, elle me dit, c'est vrai que vous avez une personnalité attachante, vous donnez vraiment envie de participer à votre programme par votre bienveillance. Et pour cela, merci. Et merci Émilie, ça me fait très plaisir ton message. Ça me touche beaucoup. Super Marine, écoute, c'est parfait. Je suis ravie
Si tu viens et que tu rentres dans la formation, tu vas du coup pouvoir être en lien avec Delphine qui était là ce soir, Jennifer aussi, qui sont toutes les deux parties, puis plein d'autres cavaliers et elles pourront aussi t'aider. Le groupe, on est soudés, on peut poser des questions et on se retrouve, on n'est plus seul. Alors, le prix, c'est 197 € pour le tout en accès à vie, pour la formation en ligne et le groupe Facebook. Et pour les coachings, c'est 153 € les 6 coachings, où vraiment ça dure 1 heure, 1 heure et demie, le temps qu'il faut pour mettre le doigt sur les choses. Et si on rentre dans le programme, on peut avoir aussi pour 153 € après tout l'accompagnement de 3 mois pour la communication animale, si ça nous plaît. C'est vraiment quelque chose de différent, mais de très complémentaire. Alors, Laurie, elle demande s'il est possible de me parler ou de m'écrire avant de prendre une décision pour l'intégration afin d'expliquer le problème. Oui, bien sûr, Laurie. Donc, dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que là, dans la conversation, parce qu'après, on va arrêter, hein, ça fait déjà presque 1 heure et demie, je vais vous mettre le lien, donc bien sûr, de mon programme, mais le lien aussi pour prendre rendez-vous avec moi au téléphone. Comme ça, vous pourrez me poser toutes les questions que vous avez, si vous avez des choses qui vous bloquent. Après, ne prenez le rendez-vous que si vous êtes intéressé. Il n'y a pas d'obligation, aucune obligation, bien sûr. Ce n'est pas parce que vous prenez le rendez-vous que vous serez obligé d'acheter. Hein. Jamais je ne ferai ça. Mais c'est que si ça vous intéresse vraiment, en tout cas qu'il y a quelque chose qui vous a parlé en moi, qu'il y a des énergies, que ça a fait tilt dans votre tête et que vous voulez vraiment en savoir plus, savoir des choses qui remontent et pouvoir en parler directement, plus personnalisé, individuel. Et pour ça, je vais vous mettre le lien du rendez-vous aussi. Et pour ceux qui ont des dernières questions, n'hésitez pas à poser-les pendant que je cherche le lien. Et sinon, on va pouvoir arrêter la conférence. On aura déjà bien travaillé. Et j'espère que ça vous a plu, qu'au moins, parce que la première étape, c'est toujours de comprendre pourquoi on a cette peur. Parce que je ne sais pas si beaucoup de personnes se disent, quand on a une peur, se disent « Ah, mais cette peur, elle est utile, super, je vais l'écouter ». On a toujours tendance à vouloir passer au-dessus, à vouloir la désamorcer, à vouloir que ça s'arrête. Et on se demande rarement pourquoi elle est arrivée, quel est son message. Parce qu'il y a quelque chose d'utile. Comme Jennifer, là, qui nous a dit finalement la peur avec ton cheval, il y a une peur beaucoup plus profonde derrière. Et c'est grâce à cette peur avec ton cheval que peut-être que tu vas pouvoir lever là un blocage qui était là à l'intérieur de toi, qui te bloquait dans ta vie en général. Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est grâce aux chevaux qu'on peut faire ça. Hop, je vous ai mis le lien Calendly, se connecter à son cheval, session téléphonique offerte. Vous pouvez cliquer et prendre un rendez-vous avec moi au téléphone. Comme ça, on pourra parler un peu plus et je répondrai à vos questions. Émilie me demande, peut-on adhérer même si on n'est pas propriétaire de son cheval mais cavalière de club? Du coup, débutante, sachant que je monte toujours le même cheval. Tout à fait. C'est pas le plus de cavaliers que j'ai, mais j'en ai quelques-uns dans la formation, dont Aurore, une super élève qui a fait des progrès extraordinaires, parce qu'en fait, elle a travaillé sur le lien avec elle, le lien à elle-même, toute sa confiance, et elle était également à un petit niveau, pas débutante, mais elle était galop 1. Elle savait juste, presque débutante, marcher, trotter, elle commençait le galop, et elle avait peur de galoper et peur de faire du saut d'obstacle. Et le travail sur elle a fait que quand elle allait ensuite à ses cours d'équitation, elle avait une meilleure confiance en elle, elle se sentait mieux et elle a fait des super progrès. Sa monitrice lui a dit « Ouais, mais c'est super tous les progrès que tu as fait en toi ». Et c'est justement ça qui est important. C'est que quand on est en cours d'équitation, c'est super, mais on ne peut pas et travailler le cavalier
et travailler le cheval, et travailler sa peur, et se concentrer sur l'exercice, et je dois passer à cet endroit, et faire le slalom, et faire l'obstacle, et ma position. On ne peut pas faire tout ça. C'est impossible. Donc, tout le travail sur soi, si on le gère à côté et qu'on fait des ancrages positifs, notamment avec les neurones miroirs. Oui, je sais, il faut que je m'arrête là, la conférence, elle aura duré longtemps, mais c'est important de vous dire, un neurone miroir, ça se crée en regardant les autres. Donc, dans ma formation, quand on regarde les vidéos, quand on regarde ce que je propose, si on les regarde plusieurs fois, on crée des neurones et ensuite, quand on arrive et qu'on fait l'exercice avec son cheval ou avec un cheval du club, ça n'a aucune importance. Notre corps a déjà créé un ancrage et du coup, l'exercice est plus facile à faire parce qu'on a déjà créé des neurones par rapport à ça. Et donc, Émilie, il n'y a aucun problème. Il y a juste certains exercices que, avec ton cheval, tu ne pourras pas faire, c'est tout. Par exemple, tout ce qui est la connexion du cheval en liberté, par exemple, étant cavalière de club, ça, tu ne pourras pas le faire. Et bien, c'est pas grave, cet exercice-là, tu le laisses de côté. L'important, c'est déjà que tu travailles tout le processus sur toi et que tu comprennes mieux les chevaux et que tu comprennes mieux comment mettre ta position, comment relier tes énergies. Et ça va pouvoir transformer énormément le cheval que tu montes aussi, tu verras. Super, Laurie. Eh bien, écoute, c'est génial. Donc, voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous voulez le replay, laissez-moi vos adresses mail. Si vous voulez en savoir plus sur le programme d'accompagnement, je vous remets encore une fois le lien. Comme ça, vous pouvez cliquer dessus et aussi aller voir. Il y a quelques vidéos aussi. Il y a des petits témoignages et des vidéos des autres membres parce que c'est intéressant de savoir ce que les autres membres en pensent aussi, comment ça les a aidés. Donc, tout est expliqué sur ce lien que je viens vous mettre. Comme ça, chacun peut prendre le temps de regarder. Vous pouvez également m'envoyer directement un mail. Tout le monde a mon adresse mail vu que vous êtes inscrit, que vous avez reçu les mails pour participer à la conférence. Donc, voilà. Oui, oui, Delphine, bien sûr. Vu que Delphine fait partie de mes programmes dans le groupe Facebook privé, il y a les replays des conférences et il y a plein d'autres choses à chaque fois en bonus ou dès que j'ai une idée ou quelque chose, je le rajoute. Alors, pas toujours, hein, ça dépend des périodes. Là, c'était la période hivernale, mais je suis sûre que là, vu qu'on arrive vers les beaux jours, comme on a dit, on va aussi s'organiser avec les membres du groupe, des petits challenges. On dira, bah tiens, on a un challenge, vaincre sa peur, on fera une première étape. Ceux qui ont peur de galoper, qui est capable de faire 2 foulées au galop et de se faire filmer ou de le partager sur le groupe? Parce que quand on a l'effet du groupe, ça nous motive encore plus. On se fera des petits challenges comme ça, des petits challenges connexion, ou alors quelqu'un qui avait peur de sauter un obstacle. Tout le monde sera motivé pour dire on attend ta vidéo, on attend pour booster. On a dit que l'objectif, si on était boosté dans les énergies, on avait plus de facilité pour vaincre la peur. Ça nous propulsait. À part si c'est la peur vraiment ancrée, la peur qu'on se met en danger. Et là, encore une fois, c'est encore tout un processus à faire avant de pouvoir faire ça. Mais dans le groupe, on pourra, avec la belle saison qui arrive, faire plein de petits challenges, de choses pour que tout le monde soit bien, les cavaliers, les chevaux. Ok, super. Émilie, si tu as beaucoup la communication, bah c'est très bien. C'est super. Ouais. Même si c'est pas ton propre cheval, lui, il voit aucune différence, hein, parce que les chevaux, ils sont pas, enfin, ils nous appartiennent pas vraiment. Nous, on les achète dans notre vie, mais lui, en tant que cheval, c'est pas notre objet. Donc, même si lui, c'est pas ton cheval, si tu passes du temps avec lui, tu communiques avec lui, il le ressent comme si c'était le tien. Ça ne fait aucune différence. Pour nous, parfois, ça a une différence, mais pour le cheval, aucune. Du moment que le cavalier communique avec lui, ils adorent. Oui, plein dans la formation, j'ai pas trop détaillé dessus, mais plein d'exercices à pied également que vous allez pouvoir trouver, mais d'une façon aussi pour créer ce lien. Et le but, c'est qu'à la fin, on puisse penser à quelque chose, y mettre les énergies et le cheval nous le donne avec les oreilles droites et cette envie.
de partager. C'est ça le but. Je prends toujours l'exemple de ma jument Irma parce que quand je lui ai appris le pas espagnol, le trot espagnol, le passage, le piafé, tout ça, je ne lui ai pas appris bêtement, quand je fais ça, tu fais ça, on fait ça et que tout le monde s'ennuie. C'était un lien qu'on avait ensemble, un partage, un jeu, des transferts d'énergie qu'après j'ai pensé à faire quelque chose et quand je lui ai montré le stick vers sa jambe, elle a compris le message. Et quand j'ai un petit peu levé le stick pour mettre les énergies vers ses postérieurs et qu'en même temps devant, je lui disais « Oh, oh, reste avec moi », elle a commencé à danser et à apprendre le piafé et à vraiment sortir ses allures parce qu'elle avait envie de partager avec moi. Et après, on peut apprendre tous les exercices comme ça quand on a ce lien et qu'on est bien en nous et qu'on envoie les bonnes choses à son cheval. Et pas juste se dire, j'apprends l'exercice de telle manière et trop technique, trop dans des cases, parce qu'après ça, quand c'est trop, ça coupe aussi le lien qu'on a. Exactement, Marine. Ça complètement l'apprentissage Horseman. C'est pas la même chose. Exactement. Dans Horseman, c'est des trucs plus techniques, plus cadrés. Hop, hop, le cycle, le truc, hop. Des exercices très cadrés et on a besoin de cadre dans notre vie et sans problème dans notre équitation. Mais on ne faut pas oublier vraiment ce lien à nous-mêmes, tout ce qu'on a à l'intérieur. Parce que c'est très bien de faire de l'éthologie et de comprendre le comportement de son cheval. C'est super. Mais on oublie parfois une partie qu'avec l'effet miroir, on change le comportement de son cheval. Donc, vous aurez beau faire tous les exercices sur votre cheval, si ça vient de vous, ça ne changera pas le résultat. Ou alors, comme j'ai expliqué, si notre cheval a un comportement, il essaye de mordre, je fais les exercices pour qu'il arrête de mordre, il arrête de mordre. Mais si son message était prends confiance en toi, travaille ta peur parce que tu me la reflètes et moi je me sens mal, eh ben on va juste couper le message et le cheval se sentira toujours mal et nous on se sentira toujours mal parce qu'on n'aura pas travaillé sur nos peurs, sur ce qu'on a à l'intérieur, parce qu'on n'aura pas écouté le message. Donc les exercices, tout ce qui est Horseman, tout ça, éthologie, c'est très bien, mais comme d'habitude, c'est à la fin. D'abord on comprend et on travaille sur soi parce qu'avec cet effet miroir, tout ce que vous allez faire sur votre cheval, si vous ne faites pas le travail sur vous, eh ben, on aura beau faire tout ce qu'on veut, il va quand même ressentir des choses. Les deux sont complémentaires, c'est pas la même chose. Pas du tout. Il y a plein de choses qui se ressemblent dans des exercices même à pied, mais faits différemment. Et quand on ne les fait pas de la même manière, on n'a pas le même résultat que juste quelque chose de technique. Voilà, voilà. Je pense que ça sera le mot de la fin pour qu'on arrête un jour, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Très belle soirée à tous. Merci d'avoir été là. C'était un vrai plaisir. Je suis ravie d'avoir pu faire cette conférence avec vous. Et il y a eu des très bonnes questions. Et je vous enverrai le replay.